En Jésus, l'homme devient capable de Dieu. L'évangile de ce jour laisse en moi une incomplétude. Jésus, par sa réponse du berger à la bergère, avoue se sentir limité par la mesure que la raideur de l'homme lui impose. Il ne saurait aller plus loin dans son auto-révélation si l'homme lui oppose son indisponibilité. Dieu est-il limité par l'homme? Toutefois, une vérité de la relation humano-divine se dégage pour nourrir notre vie spirituelle. Cette vérité, c'est la nécessité de l'incarnation pour le salut du monde. D'abord, si la concertation discrète des pharisiens relève toute l'hypocrisie dont l'homme couvre ses relations, même avec Dieu, si nous disons, il nous dira, et si nous disons, nous devons craindre, nous ne le savons pas. Elle nous conduit à jauger l'importance que Dieu accorde à l'accueil réservé à son message. La toute-puissance de Dieu ne s'impose pas à nous comme par dictature. Elle intègre de façon absolue, dans son initiative prise pour notre salut, notre volonté et notre capacité d'accueil. Moi non plus, je ne vous dirai pas, répond sèchement Jésus. Et puis, plus rien. La révélation n'use pas que du mouvement descendant de Dieu à l'homme, mais aussi du mouvement ascendant de l'homme à Dieu. Ensuite, posons-nous la question. Est-ce que l'homme est vraiment capable de Dieu de réaliser à perfection ce mouvement ascendant de l'homme à Dieu, ce mouvement ascendant nécessaire à l'accomplissement plénier de la révélation? Ici, les pharisiens ont décidé volontairement de faire écran à Dieu. Même involontairement, quelque chose nous marque, qui nous empêche d'être totalement ouverts à Dieu. Nos concertations intérieures, en face d'un choix précieux à faire pour notre vie, ne sont-elles pas marquées par le pharisaïsme? Depuis sa création à l'image de Dieu, la faiblesse de l'homme, consciente et inconsciente, ne lui a jamais permis de s'élever à la hauteur du don qui lui est fait. Le péché originel l'a éloigné du jardin d'Éden et le scandale de la tour de Babel fait du ciel un simple désir en l'homme. Non, l'homme par lui-même ne saurait réaliser ce mouvement ascendant nécessaire pour faire pencher le cœur de Dieu. Enfin, Dieu lui-même trouve la solution. Il part de ce dont l'homme est capable. L'homme est capable de l'homme. Ne lui a-t-il pas donné le pouvoir de la procréation et de la relation horizontale interhumaine? Il fait la demande à l'homme, dans la personne de la Vierge Marie, de se rendre disponible pour le procréer dans l'humanité. Devenu homme et uni désormais à tout le genre humain par la relation horizontale, il offre la réponse parfaite attendue pour que l'initiative du salut puisse devenir réalité. Le oui de Marie est alors la possibilité du oui de Jésus qui, en lui,
élève tout le oui du genre humain à la perfection voulue pour l'auto-révélation de Dieu. L'homme, en Jésus, devient alors capable de Dieu. Notre-Dame du oui, priez pour nous. Prions. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous nous tournons vers toi et nous te prions d'implorer avec nous et pour nous l'Esprit de vérité afin qu'il éclaire nos pensées et nos actes. Obtiens-nous de rechercher ton Fils avec honnêteté et fidélité. Que nos élans à le suivre ne soient pas empreints d'hypocrisie et de mensonges. Que nous ayons l'humilité nécessaire pour nous ouvrir totalement à son mystère. Ainsi, comme toi, dans la pleine connaissance du Fils, nous deviendrons des témoins zélés de ses grâces et nous deviendrons sel et lumière pour nos frères et sœurs en quête du salut en Dieu. Le Seigneur soit avec vous.